Une silhouette racée fend la nuit londonienne. Les phares percent le brouillard, la carrosserie luit comme une œuvre d'art, et dans l'habitacle, James Bond lui-même. Pour des millions de spectateurs, Aston Martin n'est pas une simple voiture, c'est l'incarnation du luxe britannique, de l'élégance et du danger sophistiqué. Mais derrière ce mythe brillant, la réalité est bien moins glamour. Aston Martin n'a pas seulement connu des difficultés. Elle a traversé des scandales, des faillites à répétition, des rachats douteux et des choix stratégiques incompréhensibles. Comment une marque associée à l'agent secret le plus célèbre du monde a-t-elle pu, en coulisses, frôler la catastrophe à tant de reprises? Et surtout, quel est le scandale que personne ne veut vraiment révéler? Dans ce documentaire, nous allons plonger dans l'histoire cachée d'Aston Martin. Un voyage entre légende, drame financier et secrets jalousement gardés. Et à la fin, vous découvrirez un détail exclusif qui pourrait bien changer à jamais la façon dont vous percevez cette marque. Préparez-vous, l'image de rêve risque de se fissurer. Aux origines d'une légende. Tout commence en 1913, lorsque Lionel Martin et Robert Bamford fondent une petite entreprise à Londres. Leur passion ? Créer des voitures de sport capables de rivaliser avec les meilleurs constructeurs européens. Le nom Aston Martin naît d'une combinaison entre le nom de Lionel Martin et la fameuse course de côte d'Aston Hill. Dès le départ, la marque se positionne sur un créneau exclusif, l'élégance et la performance. Mais la Première Guerre mondiale brise cet élan. Après le conflit, l'entreprise renaît difficilement, multiplie les petites unités de production, puis tombe déjà en faillite en 1924. Rachetée, relancée, reperdue. Ce cycle deviendra presque une malédiction pour Aston Martin. Malgré des voitures admirées, l'entreprise reste fragile financièrement. Dans les années 30, elle passe de main en main, survivant davantage par passion que par logique économique. Pourtant, une graine est plantée. Aston Martin ne sera jamais une marque de masse. Elle se définit par la rareté, le raffinement et cette aura aristocratique qui séduit l'élite britannique. Mais derrière cette image raffinée se cache déjà une fragilité chronique. La marque dépend de mécènes fortunés, plus que de clients. Une dépendance qui deviendra une véritable faiblesse. James Bond, le mariage du glamour et du danger. En 1964, tout change. Dans Goldfinger, Sean Connery s'installe au volant d'une Aston Martin DB5 équipée de gadgets futuristes. C'est le coup de génie. En une seule apparition, Aston Martin devient immortel. James Bond et Aston Martin fusionnent en une seule image. L'homme irrésistible, l'élégance froide, la vitesse et le danger. La DB5 devient une star planétaire. Mais ce succès cinématographique masque une réalité bien plus sombre. La marque, malgré cette notoriété, continue à lutter pour sa survie financière. Dans les années 70, alors que Bond brille à l'écran, Aston Martin traverse une nouvelle crise menacée par la récession mondiale et les chocs pétroliers. Le glamour hollywoodien sauve l'image mais pas les comptes. Cette ambiguïté va hanter Aston Martin, mondialement admiré, mais souvent au bord du gouffre. Peu de gens le savent, mais sans James Bond, la marque aurait probablement disparu. Le mythe repose sur une illusion. Une marque associée au héros invincible, alors qu'elle-même vacille sans cesse au bord de la faillite. Mais ce paradoxe, c'est aussi ce qui la rend fascinante. Les premières faillites retentissantes. Les années 70 et 80 sont un calvaire. En 1974, Aston Martin tombe de nouveau en faillite. Cette fois, c'est le groupe Company Development qui tente de la sauver. Mais les finances sont exsangues, la production reste minuscule et la concurrence allemande écrase tout sur son passage. Jaguar, Porsche, Mercedes, tous avancent, tandis qu'Aston Martin survit à peine. En 1987, Ford rachète la marque et injecte de l'argent frais. C'est un moment décisif. Pour la première fois, Aston Martin entre dans l'orbite d'un géant industriel. Les années 90 voient naître des modèles emblématiques comme la DB7, qui relance l'image et attire de nouveaux clients. Mais même avec Ford, la rentabilité reste un mirage. Aston Martin produit peu, vend peu et coûte cher à maintenir. L'entreprise est devenue un bijou fragile. Éclatant à l'œil, mais fissuré à l'intérieur. Cette succession de faillites et de sauvetages a un prix. Elle forge une légende romantique. Une marque maudite qui survit toujours, mais jamais sans blessure. Et déjà, les investisseurs commencent à voir Aston Martin non pas comme une entreprise solide, mais comme un jouet de luxe pour milliardaires passionnés. Les investisseurs douteux et l'ombre des rachats. Au fil des décennies, Aston Martin attire une galerie de personnages hauts en couleur. Après Ford, la marque passe sous le contrôle de consortiums d'investisseurs, souvent plus intéressés par le prestige du nom que par une vraie stratégie industrielle. Parmi eux, des milliardaires arabes, des fonds d'investissement obscurs et même des figures controversées de la finance internationale. Chaque rachat s'accompagne de promesses de renaissance et de nouvel âge d'or. Mais la vérité est simple. Rares sont ceux qui parviennent à stabiliser durablement la marque. L'argent afflue, les projets se multiplient,
Mais les dettes s'accumulent aussi. Peu de gens le savent, mais certains investisseurs utilisaient Aston Martin davantage comme un outil d'image que comme une entreprise viable. Cette succession de propriétaires donne à la marque une aura mystérieuse, mais aussi inquiétante. Derrière l'élégance des voitures, on trouve des deals opaques, des financements parfois douteux et une instabilité chronique. Aston Martin devient un symbole paradoxal. La voiture des gentlemen, financée par des coulisses parfois bien moins raffinées. Mais le pire scandale est encore à venir. L'illusion du succès en bourse. En 2018, Aston Martin entre en bourse à Londres. L'événement est présenté comme une renaissance. Les dirigeants parlent d'une marque solide, prête à conquérir le monde. Le prix d'introduction atteint des sommets, valorisant l'entreprise à plus de 4 milliards de livres. Mais rapidement, la bulle éclate. Les ventes ne suivent pas. Les coûts explosent et la réalité rattrape la fiction. En moins d'un an, la valeur de l'action s'effondre de plus de 70%. Les investisseurs crient au scandale. Comment une marque si prestigieuse a-t-elle pu être surévaluée à ce point? Beaucoup parlent de tromperie. Aston Martin, censé incarner la stabilité du luxe, devient un exemple de fiasco boursier. Cette débâcle montre une chose, derrière les beaux discours, l'entreprise est incapable de générer des profits réguliers. Les fans crient à l'injustice, les analystes parlent d'amateurisme, mais la vérité est implacable. Aston Martin est un mythe fragile. Cette chute en bourse révèle au grand jour ce que les initiés s'avèrent déjà. La marque survit plus par son image que par ses résultats. Les modèles mythiques, un luxe qui cache la douleur, malgré les crises, Aston Martin continue à produire des voitures de rêve. La DB9, la Vanquish, la Valkyrie, autant de noms qui font battre le cœur des passionnés. Chaque modèle est présenté comme une œuvre d'art, un concentré de technologie et de design, mais ce que peu de gens savent, c'est que ces créations coûtent souvent plus qu'elles ne rapportent. La Valkyrie, par exemple, est un projet pharaonique développé en partenariat avec Red Bull. Résultat, une hypercar incroyable, mais qui a englouti des millions sans jamais être rentable. C'est le paradoxe Aston Martin. Des voitures admirées, mais trop chères à développer et trop rares pour générer de vrais profits. Pour les passionnés, la magie opère. Pour les financiers, c'est une hémorragie. Cette stratégie produit des chefs-d'œuvre mécaniques, mais accentue la fragilité économique de l'entreprise. Aston Martin vend du rêve, mais vit un cauchemar financier. Et c'est peut-être cela, le vrai scandale, un luxe qui fascine, mais qui repose sur des fondations instables. Le scandale caché, survivre grâce aux milliardaires. Voici la vérité que peu osent de dire. Aston Martin n'existerait plus depuis longtemps sans l'argent de quelques milliardaires fascinés par son aura. Chaque fois que la marque est au bord du gouffre, un sauveur surgit. En 2020, c'est Lawrence Stroll, magnate canadien et propriétaire de l'écurie de F1 Racing Point, qui injecte des centaines de millions pour sauver l'entreprise. Mais ce sauvetage a un prix. Stroll contrôle désormais l'image, la stratégie et même l'identité d'Aston Martin. On pourrait croire que c'est une renaissance, mais en réalité, c'est une dépendance. Sans ces mécènes, Aston Martin ne survit pas. Contrairement à Ferrari, Porsche ou même Lamborghini, la marque n'a jamais su générer une machine rentable. C'est là le scandale. Une icône du luxe mondial qui ne vit que grâce aux caprices des milliardaires. Derrière l'élégance britannique, il y a une vérité inconfortable. Aston Martin est un mythe fragile qui ne tient debout que parce que certains riches refusent de le laisser mourir. Quand l'image sauve plus que la réalité. Malgré tout, l'image reste puissante. James Bond continue d'utiliser les Aston Martin. Les célébrités en possèdent, les magazines de luxe en font des couvertures. L'illusion se perpétue, et c'est peut-être ça le plus fascinant. Aston Martin survit davantage grâce à son storytelling qu'à ses résultats réels. Peu d'entreprises au monde peuvent se vanter d'un tel capital symbolique. Mais cette illusion est aussi dangereuse. Les investisseurs se laissent séduire, puis se sentent trahis quand la réalité éclate. Les fans idolâtrent, mais ignorent les coulisses. Ce décalage entre image et réalité est le vrai mystère Aston Martin. Une entreprise qui depuis plus d'un siècle cache ses blessures derrière un smoking impeccable. Mais jusqu'à quand? La question reste ouverte, et la révélation finale va vous surprendre. Conclusion, la vérité derrière le mythe. Alors, pourquoi Aston Martin incarne-t-elle à la fois le luxe britannique et le scandale caché? Parce que son histoire est une contradiction permanente. Glamour au cinéma, mais fragile dans la vraie vie. Adorée des milliardaires, mais dépendante de leur argent. Capable de produire des chefs-d'œuvre mécaniques, mais incapable d'en tirer des bénéfices durables. Le scandale n'est pas une affaire précise, c'est une réalité structurelle. Aston Martin est une marque qui ne survit que grâce à son image. Et c'est peut-être cela qui la rend si fascinante. Car derrière l'élégance se cache une fragilité. Derrière le mythe, une vérité dérangeante. Peu de gens connaissent cette face cachée, mais vous, désormais, vous la connaissez. Et si vous voulez découvrir d'autres secrets du luxe, d'autres vérités que personne n'ose révéler, abonnez-vous, likez et partagez. Ce voyage dans les coulisses ne fait que commencer.
Aston Martin restera peut-être toujours l'icône de James Bond. Mais désormais, vous savez, même les plus beaux mythes ont leurs failles.